Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un petit tuto et aussi comment se servir de la Pinwheel Punchboard de We Are Memory Keepers qui fait en fait ces jolis moulins à vent. Donc là j'ai utilisé juste une attache parisienne pour faire le premier test. Ils font beaucoup de punchboard pour des lunchbox, des box, des nœuds, des enveloppes. Je vous ferai une petite revue sur celle qui fait les enveloppes, le nœud et la boîte. Enfin, ils en font pour tous les goûts. Je pense que un moulin à vent à la main, ça doit être facile à faire. Hein. Mais bon, j'ai dit, je vais pas me prendre la tête avec ça. Je voulais qu'il soit quand même assez beau. Et du coup, parce que je sais qu'on peut on coupe en carré et on plie et puis basta. Mais je me suis dit, ça serait là, il est vraiment arrondi. Donc du coup, ça, je trouve que c'est quand même plus joli. Voilà. Donc moi, j'utilise du papier de chez Action. Donc c'est du 30 sur 30 qui est assez épais. Je pense qu'il fait 2... J'ai pas regardé le grammage, mais je crois que c'est du 200-210. C'est pour le scrap, hein, tout simplement. Donc moi, enfin, alors j'en ai, alors il y en a certains où il n'y a pas de recto verso, et pour ce genre de création, je pense que c'est quand même bien d'avoir un recto verso, sinon vous avez la partie qui va être recourbée de l'arrière, qui va être blanche. Mais après, voilà, si après vous voulez mettre du blanc et du bleu, voilà, pas de souci, vous pouvez le faire. Donc, eh bien, on va commencer. Déjà, donc je vais vous montrer quand même les exemples de ce qu'ils ont mis sur la petite plaquette. Voilà, donc vous pouvez avoir toutes les tailles, du tout petit, ici, hop, à l'énorme, ici. Et celui-là, c'est pas mal parce que bon, là, c'est un double, parce qu'on peut faire des doubles aussi. Vous avez le moulin à vent simple. Et vous avez aussi le double, où il y en a deux. Voilà. Donc, je vous montrerai aussi comment on en fait deux. Voilà. Et donc, pour le grand, en fait, j'ai vu une vidéo. Et c'est pas bête comme idée. C'est que si vous avez un gros paquet cadeau, ben, vous pouvez faire un gros moulin à vent, même s'il est que simple, et vous le collez dessus comme si vous avez mis un nœud en fait, mais c'est un moulin à vent, donc c'est quand même un peu plus original. Voilà, donc j'ai pris une feuille que j'ai découpée dans du 30-30. Alors là, le métrage est en inch et en centimètres. Honnêtement, j'utilise le inch parce que les centimètres, c'est des 22,9, des trucs comme ça. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un massicot qui est métré en inch et en centimètres. Et honnêtement, j'utilise les inch parce que c'est vraiment plus simple que les centimètres. Donc là, j'ai pris du 9 inch en carré, ce qui correspond à du 22,9. Voilà. Donc la première chose qu'il faut faire, ici vous avez une petite perforatrice qui va déjà couper les angles. Voilà, et voilà comment est votre angle déjà. Donc on fait ça aux quatre coins. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc, je fais mes quatre coins. Donc il faut quand même être assez rigoureux au niveau de la découpe parce que c'est de là que va dépendre le résultat. Voilà, donc là j'ai fait mes quatre angles. Je vais mettre sur le repère de mes 9 inches, donc qui sont ici. Donc je vais bien les mettre, surtout le premier. Après ça ira tout seul, mais au moins le premier pour que je sois bien. Alors ici vous avez un petit, je sais pas si vous allez voir, voilà, une petite pointe qui va perforer votre papier en bas. Ici vous appuyez, hop, vous avez un petit trou qui va se faire ici. Alors je sais pas comment je vais faire parce que là, voilà. Vous avez votre petite lame ici avec le petit ergot qui se place sur ce rail là et vous allez pouvoir commencer à couper. Donc après vous avez un butoir, donc du coup vous pouvez pas aller plus loin que ce qui est mis, hein. Et vous tournez, vous remettez. Alors des fois ça correspond pas trop, je sais pas pourquoi. Le tout est que votre petite encoche soit sur la ligne ici. Comme ça, il n'y a pas trop de défauts. Et on tourne. Hop. Des fois, le problème, c'est que comme c'est pas accroché, ce qui est dommage, c'est ça, c'est que des fois, faut vraiment y aller avec délicatesse. Et là, pareil. Voilà, le retour est toujours un peu rude.
Voilà. Donc voilà. Là, mon moulin à vent est terminé. Donc je vais enlever. Il n'y a pas de réservoir hein, pour... pardon, je fais bouger la caméra. Il n'y a pas de réservoir au niveau de la perforatrice, mais bon, c'est pas bien grave. Vous avez une petite encoche pour y mettre, décidément, pour y mettre votre petite lame. Je vais poser ma planche, pardon, et là, donc vous choisissez le côté qui vous convient en fait. Donc il faut regarder, celui-là il a l'air pas mal par rapport à celui-là. Oh, celui-là aussi, hein, bon, je vais prendre celui-là. Donc en fait, il faut les mettre les uns sur les autres, comme ça. Donc vous avez le trou qu'on voit pas trop. Voilà, voilà. Je vais essayer de le faire, mais c'est vrai que comme c'est... Vous avez le trou qui est là, donc il faut faire coïncider. Je vais peut-être zoomer un peu dessus. C'est pas dit qu'après je ne sois pas hors champ, donc... au moins pour que vous voyez. Donc on met une petite branche ici, l'autre trou sur l'autre, celui-là ici, et celui-là bon, j'ai pris du papier assez costaud du coup, donc voilà ce que ça donne. Un joli moulin à vent, donc c'est vraiment très simple à faire. Alors vous avez soit la possibilité de mettre une attache parisienne comme celui-là, mais après le problème c'est que soit c'est pour faire la déco collée sur un colis ou accroché au mur, sinon ça tourne pas. Donc ce qu'ils ont, hop, je relâche mon truc, ce qu'ils ont c'est des petits kits comme ça avec les bâtons. Voilà, alors je vais dézoomer pour que vous puissiez voir tout entièrement. Voilà, donc c'est des petits kits où vous avez, alors c'est pas si cher que ça, ça coûte, alors chez Blitzy c'était pas cher du tout, c'était même pas 3 € les 10 avec, donc là bon, il restait plus beaucoup de couleurs, j'ai pris kaki et gris parce qu'il n'y avait plus de bleu marine, de rose, tout ça, et j'ai vu que sur Amazon à 5,40 € vous les avez aussi en toutes les couleurs, en violet, je les ai vus en violet, en rose, en bleu marine. Après, j'ai pas tout regardé, mais voilà. Sur Amazon, vous les avez aussi. Donc, il y a le petit bâtonnet. Ce petit machin qui se met sur le bâtonnet. Et ensuite, vous avez deux autres pièces. Hop là. Voilà. Donc, cette pièce-là, faut pas que je me trompe. Cette pièce-là se met ici. Donc on enfonce jusqu'à la garde et quand je vais mettre mon moulin à vent, j'aurai plus qu'à fixer celle-là ici pour faire tenir le tout. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai perdu mon petit bouchon, hop, il est là. Donc on recommence. Alors ce que je fais du coup, c'est pour pas les mettre tous comme ça parce que c'est assez compliqué à tenir quand le papier est assez rigide. Je les mets au niveau de mes doigts. Comme ça, je les échappe pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que derrière, il faut repérer le trou. On va faire plus simple encore. On va repérer le trou et on y met notre partie ici. Et bien là, du coup, là, je vais faire, ça va être plus simple encore. Donc, je me suis compliqué la vie. Je mets toutes mes attaches dans le petit pic là. Voilà. Et après je mets ça au bout. Alors, je vais essayer de vous le montrer de profil peut-être si j'arrive. J'ai des toutes petites mains donc c'est pas pratique. Je vais essayer comme ça. Voilà, donc on arrive à ça. Donc mon pic qui était derrière a traversé la feuille, enfin la feuille oui. Et du coup j'ai inséré mes petits trous de mes ailettes dedans. Et maintenant je vais sécuriser avec celui-là ici. Donc je vais appuyer. Ça veut bien rentrer. Voilà, je vais essayer en appuyant dessus bien.
Et voilà, donc du coup après, normalement, parce qu'on ne peut pas l'enfoncer plus de toute manière. Donc je vais essayer de mettre tout comme ça. Et voilà, du coup, voilà. En fait, il est vraiment, il tourne tout seul, je n'ai même pas besoin. Comme il y a, alors attendez que je trouve le trou. Comme il y a un petit espace ici, du coup ça ouvre votre moulin à vent. Et ce qui n'est pas trop le cas avec la tâche parisienne. Je pense qu'il peut tourner aussi, mais celui-là vraiment, voilà, là, il tourne, voilà, il tourne. Il n'y a pas de souci, il tourne sans problème. Voilà, avec une jolie petite baguette. Voilà. Donc c'est vrai que comme ça fait un peu bizarre de les voir, parce que c'est vrai qu'en magasin on les voit pas trop avec ce truc aussi large. Mais l'avantage c'est que si vous voulez après superposer un autre moulin à vent dessus, ben, vous avez de l'amplitude quand même pour mettre les deux. Voilà, vous avez l'amplitude après pour en mettre encore un autre ici. Donc là je vais vous montrer comment faire un double, c'est-à-dire un qui chevauche l'autre. Donc voilà, en même temps j'en profite pour vous montrer donc le bloc que j'ai utilisé. C'est donc le Basic Pastel Mix and Match de Craft Sensation, donc de chez Action, et donc c'est du 250 grammes. Voilà pour le grammage. Donc hop, ça je range. Je vais prendre mon massicot. Et là pareil, on prend la même, la même taille de feuille. Donc j'avais fait du 9 inch, ce qui correspond à du 22 et demi. Hop. 22, non 22 et encore c'est même pas du 0,9. 22,09 c'est du 22,85. Donc c'est pour ça que je préfère les inches pour ce genre de choses, parce que moi c'est beaucoup plus précis. Donc je coupe une partie, donc de manière à ce que ça fasse un carré. Hop, encore un poil. Voilà. Donc là j'ai ma feuille. Je reprends ma planche. Donc on continue toujours. Alors ça je l'enlève parce que ça va peut-être tomber. On continue toujours par poinçonner les quatre côtés. Donc, hop, je vais faire les quatre côtés. Voilà. Donc maintenant, la seule chose qui change, c'est qu'on va prendre ce repère-ci. Alors je me replace donc dans les 9 inches. Donc il y a toujours les petits repères. Donc le premier, je fais attention parce que c'est celui qui va déterminer pour le trou ici. Donc j'essaie quand même que ça soit le mieux possible. Je reprends ma petite lame et je vais couper. Donc là ça coupe un peu plus arrondi, c'est pas du tout la même découpe, hein. Voilà, je tourne. Alors je vais peut-être tourner dans l'autre sens, je sais pas dans lequel. Hop, je vais pas tourner. Hop, donc là je fais pareil. Alors on va faire comme ça parce que du coup sinon ça me coupe. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que la courbure n'est pas très physiologique, on va dire. Hop, on tourne. Puis comme mon papier est épais, ça facilite pas les choses. Au moins ça sera du costaud. Allez, hop, vas-y. Voilà. Donc ça je range, j'en ai plus besoin. Là, j'ai ma découpe. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas du tout la même découpe. Vous voyez ici, c'est vraiment pas la même découpe.
Donc ça c'est la découpe, comme ils disent A, ça c'est la découpe B. Donc du coup, quand on veut chevaucher, il faut mettre la A sur la B. Et on tourne, on fait, comment dire, on tourne de, enfin, il faut qu'il y ait un angle de 45 degrés entre chaque truc. Donc on va faire comme ça. Alors je pense que le mieux à faire pour moi, parce que sinon ça sera un peu compliqué, c'est de remettre mon petit bitonio là, qui va bien me maintenir mes deux pages ensemble. Je vais peut-être enlever ça aussi, pour que ça soit plus propre. Hop. Alors du coup, je vais mettre ici et là. Vraiment, même ça, finalement ça facilite quand même pas mal la vie. Et là donc on va commencer à mettre, en fait il faut alterner chaque pièce de A et de B. Donc on fait comme ça. Celle-là je la passe ici. Il faut la passer entre les deux feuilles du premier en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'avec ça, j'ai essayé avec la tâche parisienne, pas la punaise, avec la tâche parisienne, et c'est vrai que j'ai galéré pour tout attacher parce qu'au bout d'un moment ça lâchait. Vu mes petits doigts microscopiques, et là c'est la première fois que j'essaye avec ça, et c'est vrai que ouais, ça change la vie quand même. Alors je vais prendre mon petit bitonio là pour sécuriser tout ça. Là, il est un peu dur. Moi c'est sûr que ça va pas s'envoler. Voilà, là je crois que je suis à fond. Et voilà. Du coup vous avez un... Alors je vais essayer de le mettre bien comme il faut. Voilà. Après vous pouvez l'arranger comme vous voulez, hein, mais là tout c'est... Après il va se mettre en forme tout seul. Il faut essayer de répartir un peu à l'intérieur. Après ça se met naturellement, donc du coup voilà. Et voilà, donc là vous avez un double moulin à vent qui tourne toujours qui tourne toujours aussi bien, hein. Voilà, et je trouve ça, ben voilà, je l'ai fait, voilà, je vous ai montré, je vous ai expliqué, donc du coup ça prend un peu plus de temps, mais voilà, ouais, ça fait même pas 5 minutes, donc en 5 minutes vous avez un joli moulin à vent. Ben, celui-là il sera pour ma fille parce que forcément c'est du rose, mais qui tourne voilà sans problème. Bon, mon seul regret c'est que j'ai pas trouvé, mais hier soir j'ai regardé sur Amazon. Je vous mettrai les liens si vous voulez du site de Amazon, ou enfin de la boutique Amazon où je les ai trouvés, où ils sont pas excessifs, parce que je vous rappelle il y en a 10 dedans, donc déjà 4 ou 5 euros pour les 10. Vous avez quand même une belle finition. Et après si c'est juste pour la déco, des attaches parisiennes, ça suffit largement. Voilà. Voilà un petit moulin à vent qui va, je pense que vu le prix du papier et de ça, là ça doit faire 20 centimes je pense à la rigueur, l'attache entière complète, plus mes deux feuilles qui m'ont coûté 20 centimes, mais je pense qu'en voilà 40 centimes. Bon, je compte pas la punchboard, elle m'a coûté je crois 21 euros par contre. Mais si là le moulin à vent là tel qu'il est, il coûte 40 centimes. Et il est vraiment bien fini, il n'y a rien à redire. Donc après, moi je l'ai prise parce qu'elle coûtait beaucoup plus cher et que je crois que je l'ai payé 21 euros et encore je suis pas sûre, mais je pense que c'est dans ces eaux-là. Et elle a coûté 28 ou 29 euros. Donc vraiment, là je dis, ben là, pour le prix je le prends. Et je pense que même pour mes enfants, on va s'amuser à faire des moulins avant cet été. C'est une belle activité aussi autour du papier. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous voulez avoir d'autres tutoriels, parce que j'ai la planche, la 1, 2, 3 punchboard. Bon, je vais pas acheter toutes les punchboards de Wear Memory Keepers parce que ça revient cher, mais c'est des planches quand même qui sont super faciles à utiliser et qui, ben, du coup, si vous voulez une enveloppe
autre que avec une autre couleur ou n'importe quoi, vous prenez du papier Action ou du papier pas cher et puis voilà quoi. Et celle-là, je crois qu'elle m'a coûté 17 euros, même pas. Ouais, 17 euros. Alors que j'ai l'Artemio qui fait que les enveloppes et qui a un plioir pour les cartes qui m'avait coûté 14 euros à l'époque. Donc en ayant le nœud et la box en plus, je trouve que voilà, c'est pas très cher. Enfin, moi je les achète chez Blitzy et Blitzy vraiment. Comme dirait une amie, Blitzy c'est la vie. Voilà, donc sur ce je vous souhaite un bon week-end puisque nous sommes le jeudi 14 juillet. Donc bonne fête nationale à tous les Français qui me regardent et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!